Bonjour à tous, c'est Ronan pour Wheels & Driver et aujourd'hui on va vous présenter le nouveau Cupra Formentor. Je tiens à remercier avant de commencer la vidéo à Rémi qui est chez Cupra Rennes pour le prêt du véhicule. Donc esthétiquement ce nouveau Cupra Formentor reprend les codes stylistiques de la Seat Leon, notamment avec ses optiques avant. Et alors par contre on a une calandre octogonale alors qu'on retrouve chez Seat aussi, avec par contre le nouveau logo de chez Cupra, mais un bouclier avant qui a été par contre complètement redessiné et qui est nouveau avec des inserts ici, des inserts qui ici continuent tout le long du véhicule pour avoir une teinte biton et avoir un véhicule un peu plus surélevé, avoir une dynamique à la fois sportive et tout terrain. À l'arrière du véhicule on retrouve toujours le nouveau logo Cupra, donc un logo qui a une teinte un peu bronzâtre avec ici une imitation en carbone, donc forcément le nom de la marque Cupra, avec un arrière qui aussi reprend les codes stylistiques de la Seat Leon, notamment avec cette bande de feu arrière qui en fait continue tout le long ici. Donc ici on a une quadruple sortie d'échappement donc qui sonne plus ou moins bien en fonction du mode de conduite choisi. Donc je rappelle qu'il y a différents modes de conduite, le mode sport, le mode confort, donc le mode confort, mode sport, le mode Cupra. On a un mode personnalisé et un mode tout terrain. Voilà, donc c'est un véhicule qui est quand même très polyvalent et qui s'adresse à une clientèle bien spécifique. Donc autrement, on a devant un système de freinage Brembo avec des disques en 380 et des suspensions qui sont réglables automatiquement en fonction, qui se règlent automatiquement en fonction du mode de conduite utilisé. Des jantes 19 pouces, donc des jantes spécifiques à ce modèle et au modèle Cupra, donc en 310 chevaux, les modèles VZ, qui sont en option, qui sont d'ailleurs un petit peu poussiéreuses. Donc sinon voilà, pour le design de ce Cupra Formentor, on a vraiment en fait une Seat Leon qui est assez surélevée, un peu plus longue et qui a vraiment une allure agressive, notamment avec les rainures sur le capot. Donc ici on a des arêtes qui commencent du feu des optiques avant, qui se prolongent jusqu'à la porte arrière et qui reprennent ici sur le flanc arrière du véhicule et qui viennent accompagner en fait toute cette lignée pour avoir au final, viens avec moi Geoffrey, une forme assez plongeante un peu sur l'arrière. On a ici un aileron qui fait office d'agressivité et qui renforce le design de ce Cupra Formentor. Donc maintenant je vais vous montrer les entrailles de ce Cupra Formentor. Donc je ne vous ai pas encore dit les différentes caractéristiques au niveau motorisation, il faut que je trouve encore la trappe. A few moments later. La trappe là. 12 seconds later. Toc, voilà. Le moteur de ce Cupra Formentor c'est un 2 litres 4 cylindres développant 310 chevaux. 400 Nm de couple, donc autant vous dire que ça pousse très fort. 400 Nm de couple disponible dès 2000 tours minute. Forcément on a un couple qui est assez exceptionnel, puis qui promet des performances exemplaires. À l'intérieur, cette fois-ci je vais vous montrer. Donc à l'intérieur on a un design qui est assez épuré, assez sobre mine de rien. On a une tablette ici tactile qui est vraiment exceptionnel parce qu'on peut tout régler sur cette tablette. On peut régler les sièges chauffants, le volant chauffant, tout ce qui est ventilation, climatisation, quelques plastiques durs, mais mis à part ça, voilà, franchement c'est assez qualitatif. On a ici des petites surpiqûres dorées qui rappellent le logo, la couleur du logo Cupra. On a ici des sièges, alors hop, je vais vous montrer, avec l'insigne Cupra ici, voilà, avec un appuie-tête qui est d'ailleurs qui est vraiment pas mal. On est bien assis dedans, dans les sièges d'ailleurs. Les sièges qui sont d'ailleurs ici en cuir, c'est en option. Donc on a aussi des surpiqûres également ici en orange qui voilà,
qui surplombe tout le siège en fait. On a un volant qui se prend d'ailleurs très bien en main, un volant qui est assez petit avec, comme je le disais auparavant, des surpiqûres ici que l'on peut retrouver partout autour du volant, des petites touches en bronze, même autour du bouton Start Engine Stop et le bouton des différents modes de conduite. Et on en retrouve aussi ici d'ailleurs des touches bronze un peu partout en fait, et notamment même derrière, sur les sièges, on peut retrouver des surpiqûres. Donc voilà, je vais bien régler mon volant, toc. Je vais maintenant vous démarrer le véhicule pour vous montrer un peu l'écran digital, à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a un écran digital ici qui montre différentes informations comme les chiffres, comme la température, voilà, la température d'huile, la température de liquide de refroidissement, etc. On a même la radio qu'on peut retrouver sur le côté. Alors, hop, la radio c'est ici. Voilà. Donc la radio qu'on peut retrouver sur l'écran digital, mais aussi sur cette tablette tactile qui est assez interactive d'ailleurs et qui est assez pratique parce que voilà, il y a, comme je vous ai dit auparavant, il y a quand même beaucoup d'options et c'est ça qui fait une des différences majeures de ce Cupra Formentor. C'est que tout est instrumentalisé digitalement, il n'y a plus de boutons au final, on retrouve des boutons ici, des boutons tactiles, comme pour monter le chauffage ou le descendre, n'importe, ça dépend en fonction de vos envies. Ici c'est pour augmenter ou baisser le son, tout se fait tactilement, et ici c'est pareil, pour augmenter le chauffage ou non, en fonction du côté droit ou gauche du véhicule. Voilà. Geoffrey, tu passes derrière, je te montre le son à l'échappement. Donc là, Rémi est au volant pour nous montrer le son de l'échappement. Donc là, il est en mode confort. Le mode confort. Et okay. Ouais. Donc là, il est en mode confort du coup. Donc la sonorité, on l'entend. C'est assez sympathique. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà, si on veut simplement s'amuser. Alors maintenant, passons en mode sport. Vas-y, tu peux mettre le mode sport. Voilà. Donc là, on a les clapets qui s'ouvrent. Et on a voilà, des petits retours à l'échappement, des petits crépitements. Et une sonorité qui est bien plus rauque et bien plus agressive. Surtout quand on veut s'amuser en fin de compte sur les petites routes de campagne ou même sur circuit. Venez avec moi, je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Alors voilà, c'est un arrière qui est plutôt spacieux, on peut partir en vacances avec la famille. Franchement voilà, le siège est réglé pour une personne de grande taille devant moi. Et vous voyez, voilà, c'est un peu sale ici, mais vous voyez, voilà, j'ai de la place pour mettre mes jambes, pour bien m'asseoir. Et les sièges en plus sont quand même assez confortables. On a des petits rembourrages juste ici là, mais autrement, voilà, ça c'est sympa. On a des petits rangements ici, voilà, pour ranger ce qu'on veut. Là on a un peu de plastique dur là, mais là on a voilà, un peu de cuir ici, un peu de cuir là avec des surpiqûres pareil. Et sinon voilà, c'est sympathique. Alors oui, j'ai oublié de préciser, le son du véhicule c'est Beats Audio. Donc on a un son voilà, global, Beats Audio, donc pour une sonorité et franchement écouter de la musique avec un très bon son et une qualité audio assez exceptionnelle. On a aussi voilà, un toit ouvrant. Alors montre Geoffrey, on a un toit ouvrant ici, donc toit ouvrant panoramique. Donc voilà, si l'été par exemple on veut aérer un peu le véhicule, on a juste à appuyer sur le bouton du toit ouvrant. Vas-y, viens avec moi. Alors, donc ici on a le petit bouton, donc c'est plutôt un bouton tactile on va dire. On a juste à glisser comme ça, en fonction de si on veut ouvrir le toit ou le fermer. Donc il s'ouvre au milieu, mais voilà, on peut profiter de l'air l'été si voilà, on fait un peu de route, de l'air et du ciel s'il fait beau. Hein, on va pas ouvrir le toit sous la pluie quoi. Donc pour le refermer, c'est tout simple. On a juste à glisser vers l'avant et puis comme par magie, le toit ouvrant se referme. En plus du toit ouvrant, on a quand même pas mal d'options. C'est vrai qu'on a un véhicule qui est assez optionné, qui est quasiment full option, mais c'est grâce au fait que ce Formentor soit une première édition. Donc on a le Formentor numéro 13 sur 60, donc avec une peinture bleu pétrole mat. Donc en France, il n'y en existera qu'au final 60 et on a la 13e version de ce Cupra. Alors je vais juste l'éteindre parce que là on est en train de le faire chauffer pour rien. Je vais vous montrer le coffre, le volume maximal de cette version
du Formentor, donc 400 litres. Donc là on a une version 310 chevaux. D'autres versions arriveront comme une version hybride. Donc les versions hybrides et les versions en 310 chevaux ont un volume de coffre maximal de 400 litres. Alors on peut monter à 450 litres sur les futures versions un peu moins puissantes comme les diesels de 150 chevaux qui auront un coffre un peu plus spacieux et donc plus utile si on veut partir en vacances avec la famille par exemple ou avec sa femme. C'est parti, on va laisser maintenant, on va aller se mettre au volant de ce Cupra et on va aller essayer un peu, voilà, on va voir un peu comment ça marche et essayer de le pousser un petit peu, surtout qu'on est assez sécurisé aujourd'hui avec la transmission intégrale. On est parti, on se met à son volant. Parti pour un petit tour à bord de ce Cupra Formentor. Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, on a différents modes de conduite qu'on peut changer sur le bouton ici. Donc là je suis en mode confort, mode sport, le mode Cupra, un mode personnalisé, donc on peut personnaliser à sa guise. Et on a un mode tout terrain aussi qui permet de rassouplir un peu les suspensions. On a donc aussi la possibilité de switcher avec les palettes ici qui sont juste là, les palettes qui se prennent d'ailleurs bien en main. Et on peut aussi voilà, remettre, donc je vais vous montrer, donc pour switcher, soit on appuie sur une des palettes, soit on peut directement appuyer sur le bouton ici en mettant une petite pression en arrière. Voilà. Donc en mode confort, le véhicule réagit très bien, surtout au niveau de la conduite, on est quand même bien assis de base dedans, l'assise est bonne. Les suspensions sont peut-être un poil trop fermes, mais autrement on a un bon ressenti de conduite. Le volant est petit, il se prend bien en main et la direction est assez précise. Et dès qu'on passe forcément en mode sport ou en mode Cupra, les suspensions durcissent encore plus afin d'avoir forcément une tenue de route exemplaire. Donc là je suis en mode confort, donc le mode basique avec la boîte automatique qui réagit toute seule. Je vais passer en mode sport. Le passage en mode sport du coup met en avant du coup les palettes, on peut les utiliser. Et dès qu'on appuie sur l'accélérateur, forcément ça part tout seul. « 310 chevaux et 400 Nm de couple, c'est l'idéal. » Et franchement voilà, on peut rouler tout autant en mode sportif qu'en mode confort. Les deux vont très bien et on est à l'aise avec les deux modes. Donc on a une tablette 12 pouces ici, donc on a tout à disposition. On a la destination qu'on peut choisir forcément, on a le GPS, on a le fait de pouvoir mettre ses propres musiques, appeler des contacts, etc. On a le Bluetooth, Apple CarPlay, on a Android Auto, voilà, on a toutes les options possibles avec le Formentor. Et voilà, franchement cet écran de 12 pouces est vraiment interactif. On a tout à portée de main, puis c'est pas compliqué de comprendre chaque petit bouton, voilà, c'est assez facile. Donc sinon aussi de série, on a le Line Assist, donc ce qui permet de corriger en fait la trajectoire, par exemple quand on est sur une 4 voies ou sur autoroute, qui permet de nous mettre correctement dans la file. Et on a aussi le régulateur adaptatif qui est également de série sur le Cupra Formentor. Donc on a différents types de compteurs, voilà, on a des compteurs un peu plus classiques on va dire. Ensuite des compteurs un peu plus on va dire intuitifs, un peu plus sportifs. Ensuite on a des compteurs qui sont plus axés pour l'aide à la conduite. On a également un compteur GPS ou un compteur basique avec juste le nombre de km/h.
vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je m'en excuse, nous n'avons pas eu le temps de terminer et de faire cette fin de vidéo face caméra, j'espère que vous m'en excuserez. Je remercie Jordan, Geoffrey pour les plans vidéo et photos de qualité ainsi que Rémi pour le prêt du véhicule. Voilà, je vous retrouve pour un prochain essai, à très bientôt, salut.